Ça faisait 5 jours que j'étais enfermé dans ma chambre. 5 jours que j'avais accès à aucune autre pensée que les miennes. 5 jours que mon esprit se recyclait. Alors j'avais décidé de sortir brusquement. Mais en vrai, j'avais pas de plan en fait. J'étais sorti juste parce que j'avais senti une impulsion qui me disait vas-y mec, sors de cette sphère, sors de cette ambiance, va chercher un autre truc, va t'inspirer avec l'extérieur, avec l'environnement, va goûter un peu à ce que la planète peut t'offrir. Mais finalement, je me suis retrouvé dehors et j'avais nulle part où aller en fait. Mon but de base, c'était de croiser d'autres esprits pour avoir accès à d'autres pensées, pour arroser la fleur de mon esprit en gros. C'était ça l'idée. Et une fois que j'avais réalisé pourquoi j'étais sorti, en fait tout de suite c'est beaucoup plus simple en fait, j'ai une direction à prendre. Il fallait juste que j'aille dehors, j'aille croiser des humains et que je les écoute parler en fait. Et voilà. Et après, mec, faut juste accepter que la personne elle va refuser. Genre. Et il faut plonger dans ce sentiment un peu désagréable. Et je pense que ça peut le faire. On va aller dans un parc. On va voir s'il y a des gens qui sont un peu ouverts et tout. On va trouver ça quoi. Et plus trop d'inspiration. Mes pensées elles se recyclent. J'arrive plus à innover de moi-même, tu vois. Et que du coup, ma seule manière de créer et d'innover, bah, c'est d'aller à l'extérieur et de m'inspirer de l'extérieur. Comment tu fais genre, pour rafraîchir ton esprit et tu fais ça à travers quelles activités tu vois? C'est ce délire là. Pour me rafraîchir l'esprit et me vider la tête, j'aime bien m'enfermer dans ma bulle et écouter de la musique. Sortir entre amis aussi, ça permet d'oublier un peu toutes les mauvaises choses qui peuvent se passer. C'est vrai que sortir entre amis, c'est un peu pour moi un sentiment de liberté. Quand je veux m'aérer l'esprit, comme tu dis, bah, je viens ici à l'hôtel de ville, je skate avec les copains, on discute. Après, je vais te dire, c'est pas vraiment un hobby ou quoi, mais je vais souvent dans les bars, boire des bières aussi, ça aide aussi à s'aérer l'esprit. Bah du coup c'est le skate parce que c'est un peu ma passion et c'est un truc où genre tu te défoules, tu penses à rien. Genre ça te détend, ça te vide l'esprit. J'étais bloqué chez moi avec ma famille et tout. Et au bout d'un moment c'était un peu chiant quoi, de tout le temps être au même endroit, à faire la même chose avec les mêmes personnes. Du coup je prenais mon skate, je me barrais, j'allais tout seul skater, juste pour penser à rien, être tranquille et voilà. Et maintenant que j'avais eu accès à d'autres angles de vue, à d'autres perspectives, bah tout de suite, je me sentais de retour en fait. Et juste par le fait que j'ai pu goûter à d'autres ambiances, en côtoyant d'autres humains, mon esprit était ravivé. J'avais des nouvelles idées, des nouvelles ambiances, des nouvelles sonorités à venir matérialiser. J'avais de quoi créer en fait. Mais en fait, je vous ai pas dit pourquoi. Je vous ai pas dit pourquoi j'étais resté enfermé 5 jours. Je vous ai pas dit pourquoi j'avais creusé au fond de mon esprit jusqu'à recycler mes propres pensées. C'était parce que je m'étais lancé dans la prod. Et dans ce monde-là, pour trouver des sonorités intéressantes, faut fouiller dans son esprit. De matérialiser ce qui résonne dans ton esprit, tu vois. Genre ce que t'entends en toi, tu vois. L'esprit, c'est un fleuve qui se renouvelle d'inspiration. C'est l'endroit où les idées émergent. On peut se dire qu'il est infini, car il se renouvelle sans cesse. Mais, à force de le consulter sans le raviver, on atteint une limite. C'est alors que les pensées se recyclent et il est impossible d'innover. Au bout d'un moment, tu progresses, tu vois. Là, j'ai l'impression que je fais la même chose, mais c'est juste un peu différent, tu vois. C'est juste des versions alternatives. Mais que, en profondeur, mec, je fais tout le temps la même chose, tu vois. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de mon esprit et
Et en fait, la seule manière pour moi de progresser, en fait, j'ai l'impression que c'est d'aller chercher ailleurs, tu vois. D'aller chercher les idées autre part, dans l'environnement, dans l'extérieur. Et que, de par moi-même, je suis pas capable de faire ça, tu vois. Genre, sans l'extérieur, je suis pas capable de générer mes propres idées, tu vois. Et c'est ça qui est hyper frustrant, en fait. La seule manière de raviver ce fleuve, c'est de le connecter à d'autres, de s'ouvrir à l'extérieur pour que l'environnement puisse nous approvisionner. Et ça, je l'avais très bien compris, mais j'avais du mal à accepter qu'il fallait que j'aille à l'extérieur et que je m'inspire de quelque chose. Parce que ça voudrait dire que l'idée n'est plus vraiment de moi. C'est pas vraiment mon idée, puisque je suis parti la trouver à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que je me suis toujours construit de l'extérieur. Tous les atomes qui me composent, avant de construire mon corps, ils se baladaient dans l'univers. Ils faisaient partie de l'extérieur. En conséquence, c'est pas parce que les choses viennent de l'extérieur que je peux pas les utiliser et me les approprier. Et à partir de ce constat-là, j'ai eu une brusque envie de sortir et d'aller explorer les environs, m'inspirer et absorber l'environnement. Mais finalement, c'est ça qui m'a perdu. Simplement parce qu'en absorbant l'extérieur, on va être confronté à plusieurs perspectives et plusieurs visions qui sont complètement opposées et qui ne convergent pas vers la même direction. Et malgré le fait que ces perspectives soient opposées, nous on va les absorber. En se heurtant à ces différentes perspectives, on peut être très vite déboussolé. Et à partir de là, il est presque impossible d'innover et de se construire une identité. La seule manière de continuer de créer et d'innover, tout en prenant en compte ce qu'on a appris via l'extérieur, via l'environnement et via l'esprit d'autrui, c'est de s'enfermer à nouveau pour qu'on puisse assimiler toutes ces nouvelles inspirations et qu'elles fassent partie intégrante de nous-mêmes.